Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un Histoire d'un but, le 3e de la chaîne, et celui que j'ai choisi aujourd'hui va me permettre de parler de la défunte Coupe de la Ligue et de Romain Alessandrini. Certains ont peut-être déjà deviné de quel but je parle, alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour Histoire d'un but. Replongeons-nous au début de la saison 2012-2013. Le Stade Rennais, entraîné par Frédéric Antonetti, sort d'une saison décevante et est à la recherche d'un attaquant gauche comme Jerez Kembo Ekoko est sur le départ. Après avoir écarté la piste du Canet Romain Hamouma car trop cher, il se tourne vers la Ligue 2 et à ce moment-là, un joueur brille dans la 2e division française du côté de Clermont, c'est Romain Alessandrini. L'attaquant de 22 ans a été nommé 2 fois de suite dans l'équipe type de la saison de Ligue 2 et sort d'un exercice 2011-2012 à 11 buts et 4 passes décisives. Pour ce transfert, la concurrence est rude, Lille, Nice ou encore Saint-Etienne sont intéressés par le jeune français. Finalement, c'est Rennes qui signe le joueur pour 2,2 millions d'euros. Le natif de Marseille s'engage pour 4 ans dans la capitale de l'Ille-et-Vilaine. 10 jours après son arrivée, un autre attaquant signe à Rennes et entre en concurrence avec Alessandrini. Cet attaquant vient aussi de la Ligue 2 et plus précisément de Bastia, c'est Sadio Diallo. Les observateurs annoncent alors le Guinéen comme titulaire et meilleur que Alessandrini. La saison débute et le Stade Rennais peine à démarrer en enchaînant 2 défaites de suite. Mais l'effet Alessandrini se fait sentir au 3e match où le Stade Rennais reçoit Bastia. Il est titulaire et marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et Rennes gagnera 3-2 au final et prendra sa première victoire de la saison. Quelques semaines plus tard, nous arrivons enfin au match qui nous intéresse, le 16e de finale de Coupe de la Ligue. Le Stade Rennais reçoit l'AS Nancy-Lorraine qui à l'époque était pensionnaire de Ligue 1. Les deux équipes font un début de saison difficile avec 4 points en 6 matchs. On annonce donc une rencontre plutôt équilibrée. Antonetti décide de faire confiance à la jeunesse en alignant une équipe qui a une moyenne d'âge de 22 ans et Alessandrini est titulaire sur l'aile gauche. Le match commence mal avec l'ouverture du score des Nancéens par l'intermédiaire de Bakar dès la 14e minute, mais les Rennais vont réagir et je vais vous laisser avec le but de l'égalisation accompagné des commentaires de l'époque. Extrêmement habile. Allez, Romain Danzé. Le centre de Pajot. Quel but extraordinaire! Quel but d'Alessandrini qui est venu couper la trajectoire là au premier poteau pour tromper Grégorini. La réaction rennaise elle est immédiate. Et ça fait un partout entre Rennes et Nancy. Mais quel petit bijou de Romain Alessandrini. Vous avez vu ça, quel bijou de Alessandrini, mais on va le décortiquer. Tout part de la pression de Vincent Pajot qui force le défenseur nancéen à mal dégager. Danzé suit bien et se retrouve seul face au jeu. Là, on voit qu'il hésite à soit aller dans l'axe et donner le ballon à Alessandrini ou Sané qui font un appel. Finalement, le capitaine temporise et va décaler Pajot lancé sur l'aile. Pendant ce temps-là, Alessandrini fait son appel dans l'axe. Pajot centre à mi-hauteur, Romain surgit alors entre Lotiès, le numéro 4, et André Luis Silva, le 5, et réalise un geste parfait, une matchère aérienne, si je puis dire. Grégorini est figé dans ses buts. Personnellement, ce but m'avait marqué car je l'avais vu en direct à la télé avec mon frère. J'en ai donc un souvenir exact et c'est un de mes gros frissons avec le Stade Rennais. Après cette action de grande classe de Alessandrini, les Rennais vont gagner 3-2 grâce à un doublé de Erding à la 22e et à la 47e. Ensuite, Nancy réduira l'écart à la 84e grâce à un formé à Rennes, Benjamin Mukanjo. Cette démonstration de Alessandrini lui donnera une place de titulaire dans le 11 de Antonetti. Il marquera 13 buts durant le reste de la saison et le Stade Rennais fera un superbe parcours en Coupe de la Ligue cette année-là, mais je ne vais pas trop vous en parler car je pense faire bientôt une vidéo dessus. Voilà, c'est fini pour ce Histoire d'un but. N'hésitez pas à me raconter comment vous avez vécu ce but, est-ce que vous vous en souvenez et surtout si vous avez d'autres buts à me proposer pour les prochains épisodes, en espérant qu'on se retrouve très vite sur la chaîne Un abonné rennais, au Roazhon Park par exemple. Bonne journée à tous.